Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le vendredi 11, voilà, janvier 2019. Un trader parle au trader, je vous souhaite un bon thé vert et on va faire le point sur l'actualité. Donc au niveau du calendrier boursier, c'est très simple. Pour ceux qui tradent le FTSE, qui ont quelques petites relations avec la livre sterling, 10h30, hein, ça peut secouer pas mal. Et puis aux États-Unis, on a uniquement 14h30 les prix à la consommation du mois de décembre. On n'aura pas les normalement. A priori, on les a. Et à 20h, le budget fédéral du mois de décembre, ça, on ne l'aura pas. On le sait, c'est une des statistiques qui sont données par des fonctionnaires fédéraux qui sont en vacances forcées chez eux pour cause de shutdown. Sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 jours d'affilée que l'on monte de manière assez forte. Les indices américains ont encore repris quasiment à 2000% tous. Ça nous amène sur des niveaux assez élevés. On a été chercher sur le, sur le niveau cash les 24 000 points hier sur le, là vous voyez, et même sur futur les 24 000 points sur le Dow Jones 30. Si on regarde rapidement les autres indices, on va voir qu'on est vraiment tous sur des niveaux entre guillemets importants, donc légèrement sous 24 000 sous le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq, alors lui qui est vraiment beaucoup plus fort, il est bien passé au-dessus de son point pivot mensuel, au-dessus des 6005. Maintenant, il est au-dessus des 6006 et on a à peu près tous en ligne de mire s'il y en a toujours une accélération haussière. La middle R1 mensuelle qui est vraiment super bien positionnée à 6750 en plus sur un niveau symbolique et en cas de reflux 6439. Alors sur le Nasdaq, hier j'ai fait un tout petit trade je crois pour l'histoire de prendre avec un lot, un point et demi, donc 30 $. L'histoire comme ça de dire que j'ai passé un trade sur le Nasdaq. Pardon. Mais ce que j'attends, c'est un retour éventuel sur le point pivot mensuel pour avoir un double top, un double rebond, plutôt qu'un double top, peut-être une formation en W. Mais pour le moment, ça ne veut pas du tout baisser sur le Nasdaq, donc je laisse monter tranquillement. On va voir les indices européens. Le CAC 40. Lui, il est scotché sur sa zone du point pivot mensuel. Bon, assez classique, il faut vraiment qu'il y ait plus d'élan pour le CAC pour pouvoir monter beaucoup plus haut. Et pour le DAX, alors le DAX, très particulier, lui, il est à nouveau bloqué. On sent que ça tétanise sur le niveau des 11 000 points. Regardez, c'était le plus haut ici. On était à 10 982, 90 à peu près sur cette bougie-là. Et c'est ça qui nous fait un petit peu stagner. C'est ce mur pour le moment de vert qui nous date du 13 décembre. Donc on est revenu sur les niveaux de décembre mais sans plus. Et puis là ici on a cette petite mèche basse à 11 004 qui n'aide pas. Donc on a du mal à franchir cette zone, revenir sur les 11 000 points sur le DAX. Donc on va peut-être avoir un petit reflux. Alors pourquoi ça monte? Et vous voyez bien, ça fait bien 5 jours. Là on entame peut-être la 6e journée de hausse on continue parce que ça va mieux. On a encore Powell hier qui a dit qu'il serait accommodant. Grosso modo, le message que fait passer Powell en n'étant pas politiquement correct, c'est qu'il n'est pas aussi con que Bernanke. Mais c'est pas Bernanke en fait qui l'attaque, c'est qu'il n'est pas aussi con pardon, que Alan Greenspan et qu'il ne va pas se mettre à monter les taux comme un fou au moindre signe d'inflation parce que lui, entre guillemets, il n'a pas connu les années 30, il n'a pas les mêmes peurs qu'Alan Greenspan. En fait, c'est ce qu'il dit au marché, rassurez-vous, je ne suis pas Alan Greenspan. Je ne vais pas faire se scratcher l'économie américaine en pleine croissance, comme notre cher Alan a pu le faire, ou du moins a fortement contribué en montant beaucoup trop rapidement les taux d'intérêt. Donc les marchés sont rassurés là-dessus. Au niveau chinois, ça négocie toujours. Alors on apprend, ça veut dire que ça s'est bien passé ces derniers jours entre les Américains et les Chinois. On apprend que le vice-premier ministre chinois, donc grosso modo le numéro 2 du pays, va se rendre aux États-Unis à la fin du mois. Donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'on est monté d'un cran. Là, on était au niveau des secrétaires d'État, on était au niveau des ministres qui négociaient entre eux. Et là, on a passé
un cran au-dessus, on a le vice-premier ministre, donc c'est bien. Et puis le cran définitif, bah, ce sera directement nos deux compères, nos deux leaders, directement, qui bien entendu feront une journée pour discuter et signeront ce qui a déjà été conclu et négocié depuis des mois et des mois, en s'attribuant tout, les mérites, bien entendu. Donc là, c'est pas mal, hein, on est on monte d'un niveau. Le prochain niveau, ce sera le level max. On ne pourra pas monter plus haut. Ce sera Trump et son homologue chinois. Donc c'est plutôt bien parti. C'est pour ça que les marchés sont rassurés. Par contre, pour trader, c'est pas super agréable parce que on a une nervosité. Je parle pas de volatilité, mais plutôt de la nervosité. Un petit peu en baisse, hein. Là, l'ouverture ce matin sur les marchés, on a un petit peu, on continue directement à ranger. On a une petite variation, un haut, un bas de 20-30 points sur le DAX, encore moins sur le CAC 40. Et puis on bouge plus trop et on attend la prochaine mèche violente qui peut arriver dans 2 heures et pas dans 2 minutes, hélas. Donc ça marchait beaucoup plus calme. Voilà, je ferai le bilan de ma semaine de trading qui n'a pas été une semaine fabuleuse, puisque j'ai gagné pour le moment plus d'argent les 2 premiers jours de la première semaine, des 3 premiers jours de l'année. La première semaine de l'année, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que cette semaine-là, mais cette semaine-là, ça représente de quoi vivre un mois, donc c'est déjà bien. Il y a pas de souci. Et un réglage des problèmes de santé qui s'améliore considérablement. Donc j'espère la semaine prochaine de faire vraiment une semaine pleine en trading et pas aller voir 3 fois mon médecin et me reposer parce que le traitement est un traitement de choc. Voilà, sur ce, on se retrouve ce soir pour le débriefing de la semaine et puis samedi et dimanche, j'aurai 4 autres vidéos et notamment des trades que j'ai passés de mémoire mercredi sur le Dow Jones. Ça changera un peu du DAX. Sur ce, belle journée à vous.